Bonsoir à tous, bienvenue aux Nuits Maison de Bois. Moi je me présente le Big, votre maître de cérémonie. Comme vous savez, c'est que vous en jaillir plus tard. Mais là je vais laisser la place à nos chers invités. On est là pour la troisième édition au Home Run. Je tenais à remercier Checkpoint qui va présenter la soirée. Merci au public aussi d'être là, ça fait plaisir. Et on va démarrer. Je vais laisser la place à Raoul, mon collègue de Checkpoint. Il va présenter tout ça. Bon à la fin, mais... Yes. Merci le Big pour cette présentation. Merci à tous d'être présents ce soir. Je me présente, Raoul de Checkpoint. Checkpoint, c'est un média indépendant qui est là pour justement mettre en avant les artistes de la scène locale bordelaise, tout simplement. On est ce soir sur le plateau de Maison de Bois. Maison de Bois qui est une association justement qui vise le développement de la culture artistique à Bordeaux. Leur objectif, en fait, c'est faire en sorte de resserrer les liens que nous avons tous ensemble ici et faire en sorte d'engager un petit peu cette communauté. Merci au public d'être là. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors, il y aura une urne qui va être juste ici, sur laquelle vous pourrez poser des questions aux artistes. Donc voilà, tout va rester anonyme, donc soyez créatifs et mettez les mal à l'aise. Alors avant de commencer, je pense que le mieux ça serait de vous présenter un petit peu les invités qui sont avec nous ce soir. Koroy qui est un rappeur de Bordeaux, il commence la musique en 2018 du coup avec le groupe Le Wonk. Exact. Let's Go. C'est ça. Et ensuite il se lance en solo à partir de 2020. Et puis je vais te laisser continuer tout ça. Mon nom à moi c'est Kouroy Lénide, donc ça s'écrit K-U-R-O-Y. J'aime bien préciser. J'ai commencé officieusement avec mon groupe, Le Wonk, comme tu l'as dit. On s'est amusé à faire pas mal de premières parties de dates. Et en 2020, j'ai commencé réellement en solo, en sortant 2 EP. Un EP en commun avec un artiste, Biaro. Et puis en même temps, continuer à faire des scènes et engranger de l'expérience, quoi. Let's Go, il y a de nouveaux projets qui vont bientôt sortir ou pas? Un projet en fin d'année, une tournée pour cet été. Et voilà. Que des bonnes choses. C'est ça. On va passer au deuxième invité du coup de ce soir qui sera Charlie La Malice. Yeah. Et qui est Blue Boy. Yes, c'est ça. Du coup, il est rappeur aussi sur Bordeaux. Il est en collaboration avec un autre rappeur qui s'appelle Isaël. Est-ce qu'il est avec nous ce soir d'ailleurs? Alors non, malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. Et, bisous à lui, force à lui. Moi, c'est La Malice, je suis rappeur de Bordeaux. Je compose, je fais les prods, etc. J'ai déjà sorti 2 projets. Un qui s'appelle Blue Boy, l'autre No Stress. Et là, je travaille actuellement sur un nouveau projet qui devrait plutôt sortir vers l'automne. Quelques projets avec des gars comme Kuzan Concept avec qui je me suis plug. Quelques concerts aussi. Livebot bientôt, là, le 9 mars. Voilà, donc c'est cool. Ça avance. Ça va être carré tout ça. Ouais, ça va être chouette. Ensuite, nous avons ODM, qui est aussi rappeur, producteur, top liner aussi. Tu ouvres le studio Red Cup Music en 2022 avec Emric et Satche Beat. Je te laisse la suite. Du coup, comme l'a dit le poteau Raoul, moi c'est ODM. Ça fait à peu près 8 ans que je fais du son. Donc j'ai commencé au début tout seul et en faisant pas mal de studios à Bordeaux. Notamment, je passe une dédicace à Neddy, qui a été un bon mentor. Comme l'a dit Raoul, on a décidé de monter notre studio en 2022. Là, on voudrait se professionnaliser encore plus. Et voilà, et j'ai un deuxième projet qui arrive d'ici 2-3 mois. Let's go. C'est quoi le nom du projet? Blue Diamond. En vrai, ça je peux le dire quand même. Blue Diamond. Voilà. Okay. On va terminer par notre dernière invitée, Pénélope Hila, une super graphiste et illustratrice basée sur Bordeaux. Elle a travaillé sur de nombreux projets pour des artistes, donc elle a fait énormément de couvertures, comme par exemple Banou, Kidjus et notamment Kagome. Et puis je te laisse continuer pour la suite. Et ben moi c'est Pénélope Pilas. Par exemple. Pardon. Et j'ai plusieurs casquettes, donc je suis illustratrice freelance déjà de base, donc je fais des covers, des clips animés, etc. Je suis aussi cofondatrice dernièrement de Urban Matter, qui est une structure qui est là pour lier les gens sur différents projets. On pourra peut-être en parler plus tard. Et aussi, j'ai fait un petit passage à Barbé, donc la Rockschool Barbé, ce qui fait que j'aide le programmateur sur les programmations rap en général. Donc ça veut dire que là, si vous allez sur Barbé et que vous avez un concert, il est incroyable, c'est grâce à Pénélope. Maintenant qu'on a fait le tour des invités, on va directement commencer. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est l'exploration des différents acteurs et initiatives du développement artistique et culturel à Bordeaux. Pour vous, qui sont les acteurs clés du développement artistique et qui font bouger les choses à Bordeaux? Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un a des noms en tête? Je sais qu'il y a la pépinière du Krakatoa qui s'occupe du développement des artistes. Il y a aussi
d'autres pépinières à la Rock School Pro, je crois. Et je sais pas si on a une aussi pour le Rocher de Palmer. Et donc du coup, ce sont les SMAC à proprement parler qui s'occupent aussi du développement des artistes. Et après, il y a aussi les médias, les lieux comme Darwin, qui font aussi plein de concerts et plein d'ateliers qui mettent en image en fait le travail de plein d'artistes bordelais, comme les Heures Heureuses. Concrètement, il y a aussi des concerts qui sont faits là-bas. Et ouais, je crois, j'ai l'impression d'avoir fait presque le tour, mais il y en a d'autres, je crois. Non, bah, en soi, t'as pas mal fait le tour. Hein. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire. En soi, ça se rejoint. C'est que c'est globalement ceux qui travaillent dans toutes les SMAC, toutes les salles, c'est souvent eux et globalement eux qui font avancer la culture, qui proposent de nouvelles choses, qui essaient d'aller aider les artistes aussi qui vont aller chercher des réponses pour avancer, tu vois. Que ce soit professionnellement, comment faire les choses administrativement aussi. Enfin, il y a plein de choses et en fait, c'est des gens qui sont aussi là pour ça. C'est pour ça qu'en vrai, il ne faut pas hésiter du tout à aller vers eux pour leur poser des questions, etc. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est majoritairement ces personnes-là qui font tout avancer en vrai. Parce que je te vois, tu as l'air super renseigné, tu as déjà fait appel à eux du coup pour t'aider dans ton développement de projet. Carrément. Bah, tu vois, je suis vachement en contact avec par exemple Zoé Delataille qui travaille au Rocher de Palmer, qui est littéralement... j'aime l'appeler l'abbé Pierre de la musique à Bordeaux, tu vois, c'est-à-dire vraiment, elle a vraiment la main sur le cœur et est tendue vers les autres, tu vois. Et elle m'a beaucoup appris. Et surtout, tu vois, elle m'a mis en contact avec des gens, tu vois, comme justement le Krakatoa, tu vois, où du coup on est en contact, on travaille ensemble. Et c'est vrai que sans ces personnes-là, c'est quand même très compliqué, je trouve, d'avancer. Donc ceux qui en ont besoin, faites aussi appel à ça, c'est toujours intéressant et chouette. Voilà. Je fais un big SO aussi à Ashraf, à la Rock School Barbet, évidemment. Et aussi, c'est ces gens-là qui mettent en place tout ce qui est question des tremplins, comme Bug Booster, tout ça, qui peut mettre en avant aussi notre travail. Les Inouïs. Les Inouïs aussi, tremplin des deux rives aussi. Et au final, même de participer comme ça peut aussi montrer qu'on est sur la scène, en fait. Même si on n'est pas sélectionné, au moins ils sont au courant du taf de chacun et que chacun existe sur la scène locale. Vous diriez que vous êtes bien suivi par ces structures ou pas? Pour ma part, assez, mais aussi parce qu'il y a eu un passage en fait dans les SMAC en général, et il y a eu une compréhension aussi du fonctionnement associatif de tout ça, et de voir aussi les actions sur le terrain, etc. De s'y intéresser, c'est quand même un plus. Et je pense qu'il faut aussi intéresser en tant qu'artiste dans tout, en fait. Moi, j'y étais pas, donc je peux pas savoir si j'ai été bien suivi ou pas. Les pépinières, tout ça, j'ai pas eu la chance. Mais je sais qu'il y a des artistes qui y sont passés. Et c'est clairement un tremplin ou c'est clairement une aubaine pour eux, pour leur développement. J'en connais plein comme IG, Milicha, Kagome aussi, qui est aussi. Et je sais que ça leur permet de se développer. Même Noam aussi, je crois. Quels ont été les projets auxquels vous avez participé et qui soutiennent ce mouvement? Alors, avant de revenir, il y a aussi des acteurs qui ne sont pas professionnels. Ça veut dire qu'il y a des acteurs, il y a aussi des artistes qui réalisent des release parties, qui réalisent des soirées, qui œuvrent aussi pour la culture. Quand tu as des release parties qui se passent au Blonde Vénus à côté, où il y a aussi des graphistes, des gens qui font des tatouages, ça œuvre aussi pour la culture. Et c'est des choses que pas beaucoup de structures font et que certains doivent se débrouiller pour faire. Après, on paye pour être accueillis, pour pouvoir utiliser les locaux, comme l'iBot aussi, on a oublié, qui permettent ce genre de choses, et le Blonde Vénus aussi, et le Home Run aussi. Pour rejoindre aussi ça, il y a des soirées, je vois à l'iBot, par exemple, il y a eu les Blockboot, je crois, il y a 2 ans. Il y a eu des soirées trap aussi, où je sais que Shade et Salem organisaient ça, de mettre en avant toute la culture par ce biais-là. Et il y a aussi, par exemple, Plexus Magazine, qui est là en ce moment, qui organise aussi des marchés d'artistes, etc. Est-ce que vous, d'ailleurs, Plexus? Nous, du coup, Plexus, on a Médusine, par exemple, qui nous a beaucoup soutenus pour notre lancement, qui est un collectif super intéressant. J'aime beaucoup ce genre de collectif qui est à la fois très festif, mais aussi très engagé, et qui n'oublie jamais ça dans chacun de ses événements. Je vais revenir à ma deuxième question. Parce que j'ai l'impression que vous étiez vraiment très dedans. Mais du coup, quel projet auquel vous avez participé et qui soutiennent le même objectif en fait, vous avez été dedans?
Alors, pour ma part, je pense être super bien placé pour en parler parce qu'en fait, moi je bosse ici au Home Run. J'organise des rap events un mercredi par mois. Il y en a un là mercredi prochain. C'est moi qui m'occupe du son, c'est moi qui m'occupe de faire venir 2-3 artistes pour pouvoir performer, leur donner l'opportunité de pouvoir jouer sur scène. Et je trouve que ça aussi, ça peut aider lorsque tu as des artistes qui s'y connaissent pas trop sur le jeu de scène, tout ça, de se confronter à un public et de faire donner un peu de mouvement au lieu, mais aussi au fait que les gens découvrent de nouveaux artistes. Ouais, créer une communauté. Exactement. Et c'est de ça dont je parle quand je dis des acteurs sous-jacents. J'en suis un, comme il y en a plein d'autres qui peuvent en être, qui font, comme je vous ai dit, des release parties, qui payent de leur poche, qui font leur truc et qui font venir des potes à eux ou d'autres artistes pour créer justement quelque chose, un grand event. Il y a eu Logan qui a fait une release party aussi. Al4 qui est dans le public, je crois, qui est juste ici. La Job Party, il a fait venir plein d'artistes, plein de gens, c'était incroyable. Et on a besoin de ce genre de gens pour pouvoir faire avancer la culture ici sur Bordeaux. Et concrètement, vous trouvez qu'il manque de ce genre d'événements en fait? À mort, il en manque encore. Ouais, ça manque, mais du coup, tu vois, ce qui est bien, c'est que je trouve que là, en ce moment, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises, tu vois. Parce que justement, je crois que tout le monde est en face de ce constat-là, de se dire, ok, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses, mais il y a très peu de choses qui se font vraiment. Et du coup, là, t'as de plus en plus de personnes qui se sortent vraiment, qui sortent du lot et qui essaient de créer des choses différentes, de créer des événements, des rendez-vous originaux, tu vois. Là, tu vois, notamment, je pense à Mauvais Présage, qui est la boîte de prod en soi dans laquelle je suis, tu vois, avec Isaël. Et du coup, eux, ils sont grave acteurs à Bordeaux. Là, tu vois, il va y avoir la première soirée le 9 mars. Mais c'est la même idée, tu vois. C'est le fait de se dire, ok, on va essayer de créer notre mouvement, nous-mêmes, avec les gens autour de nous, etc. Et c'est pour ça que on en parlait justement avec Al4 hier. Mais il faut réunir les forces, tu vois, et les idées créatives et y aller, quoi. Et aussi, dernière chose, le Meido Club, faut pas qu'on oublie, parce qu'eux aussi, ils font pas mal de choses en ce moment, et eux aussi, ils œuvrent pour ça, donc il y en a qui le font, ils se démerdent, et c'est super cool, quoi. Pénélope, toi aussi, tu organises des événements. Ouais, ça m'est arrivé. Notamment avec le quartier B, on m'avait proposé de faire une soirée, et du coup, je l'ai tournée autour d'un projet que j'ai fait qui s'appelle Yes the Cœur, qui est une BD qui lit le rap et la vie. Enfin, la vie de tout le monde, un récit de vie de personnages hyper banal et qui était accompagné d'une playlist rap, donc ça me paraissait cohérent de faire un événement autour de ça avec une exposition et des artistes aussi émergentes qui, je sais pas, enfin auditeurs sur Spotify, mais c'est des petits et en fait c'était leur première scène et genre moi ça me faisait trop plaisir d'être la daronne de cet event et tout. Et du coup avec Urban Matter dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une structure que j'ai déclarée dernièrement avec une pote à moi, on a ouvert ça. Et justement, sur ce manque d'événements, on s'est dit que ça serait chouette de refaire des événements comme Yes the Cœur, dans le sens où on lie les arts visuels et l'art plastique avec la musique. Et de mettre en place aussi d'autres activités comme des ateliers pour lier tout ça et montrer qu'on peut s'en sortir même sans formation. Voilà, et aussi tout ce secteur d'édition qui est super intéressant parce que j'ai travaillé avec Mosaïque et sur le hors-série de Luigi. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, il est incroyable ce hors-série. On a justement le droit à une illustration de Pénélope dessus qui est aussi incroyable, donc allez le choper. Mais c'était chouette en fait de participer à ça et de travailler avec des gens qui venaient de Paris en fait, de voir que le lien il est comme ici et qu'il faut juste se connecter en fait avec les gens et il faut croire dans ces projets et mettre en place des projets justement pour amener ça, la connexion même entre d'autres villes et sur le territoire en même temps, mais connecter les gens. Pour appuyer Pénélope, du coup, je trouve, après c'est un constat qui est assez global, les artistes sur Bordeaux, ils sont beaucoup dans la compète entre eux, malheureusement. Alors je parle, tu vois, peut-être Poto, tu vas peut-être m'appuyer aussi. Mais je trouve que c'est trop dommage parce que ça empêche les plugs, ça empêche de se fédérer autour de ça et de faire des événements ensemble. Parce que moi je sais qu'il y a des artistes avec qui je me suis grave bien entendu, nous tout ça. Faut savoir qu'avant j'étais très fermé, je faisais pas beaucoup de filles, des trucs comme ça. Donc ça m'a permis de faire des scènes, de voir une équipe assez large finalement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de compétitions. Donc voilà, c'était juste au moins pour dire ça. Et donc ça complexifie
l'organisation de l'événement. Et effectivement, je trouve qu'il faudrait plus se plug à Paris, parce que c'est quand même, on va dire, la capitale. Donc, Et comme Paris, Lyon, ils sont hyper chauds au niveau rap aussi, Marseille, enfin tout le monde est chaud dans son coin. Mais justement, pour vous, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face en fait? Bah ça, déjà. L'ego. L'ego. Oui, et dans la création du coup d'événements comme justement ton événement que tu as pu faire au quartier B? J'ai pas eu forcément de complications en fait avec le quartier B. Enfin, vu que j'étais passée par Barbé et que je voyais aussi comment on organisait un événement, un concert avec la régie, etc., j'étais super préparée quoi. Mais après, sur d'autres difficultés en tant qu'illustratrice, c'est aussi sur l'aspect monétaire, dans le sens où il y a des artistes émergents qui n'ont pas de thunes. Et en fait, moi, je suis humaine aussi et je sais très bien que j'adapte mes tarots aussi par rapport aux personnes qui me demandent. Parce que de donner accès en fait, à quelque chose de graphique et quelque chose de bien pour leur faire plaisir à eux et que, genre, on est là pour s'aider en fait. Et de pas, d'expliquer aussi ta condition en tant qu'artiste. Lui ou elle explique sa condition de son côté, on s'entend et voilà, on sait comment on fonctionne. Je sais pas si c'est bien fait ou pas, parce que j'ai toujours pas eu accès, mais l'accès aux subventions est assez complexe, assez compliqué, et comme est dit, le principe, enfin, le problème monétaire que plein d'artistes ont et qui essaient de créer des structures par eux-mêmes, l'accès aux subventions est super dur. Et donc forcément, très souvent, ce sont les grosses structures professionnelles qui prennent le gros pourcentage de subventions. Comme toujours, forcément, parce que c'est beaucoup plus carré. Mais faut pas. Je pense moi peut-être à une solution de partenariat entre assos pour pouvoir aller chercher des subventions entre elles, tu vois. Mais c'est vrai que le problème d'argent, il est compliqué quand on est des acteurs à bas niveau, entre guillemets. Et c'est pas évident, et comme il a dit, l'ego et le marketing. Vous n'avez pas l'impression d'être soutenu en fait Par la ville? Ouais. C'est pas qu'on n'est pas soutenu, c'est juste que je pense qu'il y a des critères. Je sais pas trop. En fait, je pense que les critères sont bons, mais l'accès aux subventions est long, fastidieux. C'est très fastidieux, c'est pas mal de dossiers. Comment? C'est de l'administratif, forcément. Et je pense que ça se mérite, mais il y en a qui ont pas cette touche-là, ils pouvoir y avoir accès, et pourtant ils ont des projets carrés de ouf, tu vois. Et c'est ça qui est pas évident, parce que du coup ils savent pas sur qui se tourner. Parfois, les pépinières sont pleines. Tu fais comment? Et là tu galères. Pour revenir là-dessus aussi, c'est que tout ce qui est subvention et tout, c'est que souvent il faut être ultra large sur tes actions. Et que quand tu as une structure qui est hyper spécifiée, en fait ça te bloque directement quoi. Je sens qu'à Bordeaux il y a tout le temps ce truc que Bordeaux adore la techno et l'électro. Et du coup il y a beaucoup de subventions qui vont à ces collectifs-là, qui sont hyper présents, qui ont été hyper présents pendant des années. Mais en fait ça laisse pas forcément la place à des collectifs hip-hop, rap. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est surtout le hip-hop qui est pas mis en avant. Forcément, la techno, le rock, on sait que. Ça appartient à Prodo, ça. Voilà, tu vois, les Médicines, ils ont fait le vrai move, tu vois. Techno, ça y est, ils prennent des subventions, ils se régalent avec. Mais forcément, c'est pas évident. Et le hip-hop prend des coups là-dessus et on galère, en fait, en tant que rappeur sur Bordeaux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y en a qui parlent beaucoup de Paris, parce que là-bas, ça va un peu plus vite, les plugs sont plus facilement faits. Et c'est pour ça qu'on parlait de, tout ce qui est médiation au Rocher Palmer, à la Rock School et tout, mais même si on n'est pas dans une pépinière ou en médiation accompagnée, on peut quand même chercher des renseignements justement par rapport à ces subventions. Oui, donc c'est quand même un outil qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Et justement, toi, pour tes recherches, tu les fais sur quoi? Vers quoi? Tu fais appel à qui? En tant qu'artiste, il n'y a pas beaucoup de subventions. Artiste dans le visuel, c'est hyper compliqué. Et il y a, je pense, une subvention pour aménager ton atelier, mais pour l'avoir, il faut vraiment faire un bête de dossier et c'est hyper compliqué. Mais après, pour ma structure, du coup, je suis accompagnée par Ashraf, mais pas officiellement, quoi. Genre, juste, je lui pose des questions, il me donne des plugs, comme ça, on discute, quoi. C'est une conversation. Et après, on se débrouille par soi-même. C'est un peu ça. C'est l'ego qui tue, comme on dit. Et quand on parle d'ego, parce qu'il y a de la compétition, mais aussi de l'ego parce que tu veux pas forcément poser des questions, pas te dire
ah je sais pas, et forcément derrière tu te bloques tout seul. Moi j'essaie d'avoir des mensonges, mais je me renseigne, demander à droite, à gauche, à n'importe qui, mais faut aller chercher, faut aller le chercher. C'est pas évident, c'est pas devant nous, et on sait qu'il y a de l'argent latent en fait quelque part. C'est frustrant. Personne n'est personne pour l'instant à Bordeaux, et je trouve ça assez dommage de se prétendre ennemi pour pas grand chose. C'est méga relou pour notre culture. Ça fait chier, c'est pas une bonne chose. Je suis pas d'accord. La montée de l'extrême droite, c'est de la merde, gros, laisse tomber, c'est mort. Juste forme de ah, lui il fait quoi, lui il a ci, lui il a ça. Non, tu vois, genre en fait on s'en fout, tu vois, on est juste dans le même bateau. On essaie de se trouver aussi dans ce qu'on fait. Et faut déjà essayer de s'exposer, et c'est déjà assez compliqué. Donc après s'exposer avec la ville sur le dos, tu vois, ça fait beaucoup.